Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va aborder le choix des circulateurs 3 vitesses. Alors, quel est déjà le rôle d'un circulateur 3 vitesses? Alors on va prendre un exemple directement pour mieux comprendre. Donc ici on a un réseau de chauffage, donc avec plusieurs radiateurs situés dans les pièces. On a une chaudière donc qui va produire l'eau chaude et le rôle du circulateur ça va être de faire circuler l'eau chaude dans les différents radiateurs. Voilà. Donc il va falloir assurer en premier lieu un certain débit. Donc dans un premier temps, il va falloir calculer le débit nécessaire au bon fonctionnement de l'installation. Donc ça, c'est le premier critère de choix d'un circulateur, c'est son débit. Deuxième critère de choix de ce circulateur, ça va être de calculer la hauteur manométrique totale, c'est-à-dire les pertes de charge maximum qu'il sera capable de contrer à ce débit. Donc il va falloir trouver le radiateur le plus défavorisé dans cette installation, donc c'est souvent le plus éloigné, et puis calculer sa perte de charge totale. Donc les pertes de charge vont dépendre des diamètres des tuyauteries, des longueurs des tuyauteries, des accidents de parcours, les piquages, les coudes, les appareillages tels qu'un clapet anti-thermosiphon, des vannes d'arrêt, des vannes, des robinets de chauffage, des T de réglage. Ça va dépendre du matériel, donc les circulateurs, les radiateurs, pardon, la chaudière, etc., etc. Donc il va falloir calculer toutes ces pertes de charge, donc ça peut être long et fastidieux, d'où l'utilité d'utiliser un logiciel pour pouvoir faire tous ces calculs. Voilà. Alors pour notre exemple, on va calculer le débit du radiateur. Par contre, pour la hauteur manométrique, on choisira une hauteur, voilà, hein, pour éviter d'avoir à tout calculer. Ce sera un exemple. Ce serait trop long. Alors, comment on fait pour calculer le débit du radiateur? Alors là, on a une chaudière qui produit 26 000 watts et on a plusieurs colonnes, donc 5 colonnes, avec, on voit les totaux de chaque colonne. Donc là, on a 3800 watts, 3800 watts ici, 4900 watts ici, 6000 watts, 6000 watts. Donc ça fait une puissance totale de 24 700 watts. Alors, on va reprendre. Donc on a la puissance totale 24 700 watts. Donc ça, c'est la puissance de radiateur. On a la puissance chaudière qui est de 26 000 watts. Légèrement supérieure, donc bon, tant mieux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la puissance utile, qu'il faudra, donc qui va nous permettre de calculer le débit du radiateur, et ça, c'est la puissance nominale de la chaudière. Alors, comment on calcule le débit radiateur? Le débit radiateur, il est donné par la formule, voire la puissance thermique. Donc c'est la puissance du réseau divisé par 1,163 fois delta T. Delta T, c'est quoi? C'est la différence de température entre le départ et le retour. Alors la température départ, elle est fixée par la chaudière, on va dire que c'est 65 degrés. Et puis on va prendre une température de retour de 50 degrés. Non, c'est entre 10 et 20 degrés la température, le delta T pour des radiateurs. Donc là, on a un delta T de 15 degrés. 15 degrés. Donc, notre puissance est 24 700, donc on va avoir un débit égal à 24 700 divisé par 1,163 fois 15 égale, on a la calculatrice, oups, je l'ai loupé, voilà, alors 24 700 divisé par 1,163 divisé par 15 égale 1416 litres par heure. C'est égal à 1,4 mètre cube par heure. Voilà, donc voilà comment on calcule le débit d'un circulateur. On prend la puissance totale à chauffer, on divise par 1,163 et on divise par le delta T, départ-retour, et ça nous donne le débit nécessaire au bon fonctionnement de l'installation.
Ok, donc maintenant le deuxième critère qu'il nous faut, c'est la perte de charge. Donc on va estimer, hein, pour l'exemple, que la perte de charge totale du réseau, enfin du radiateur le plus défavorisé, c'est 1250 mm de colonne d'eau. C'est un exemple. Voilà, donc on a nos deux critères. À partir de là, on pourra choisir notre circulateur. Alors, pour le circulateur, j'ai choisi un circulateur de la marque Willow. Alors, on va prendre un premier abac. Oups, pardon. Voilà. Donc là, on a différents modèles de circulateurs. C'est des Willow Star RS, assez classiques, hein, en chauffage. Donc là, j'ai plusieurs modèles. Donc là, j'ai les 25.2, 25.4, 25.6, 27, 25.8. Alors le premier chiffre qu'on voit 25, bah, ça c'est le diamètre de raccordement. Et 2, c'est la hauteur manométrique totale du circulateur. Donc 2 mètres de colonne d'eau, voilà, on a plus vers 2,6 mètres, 4 mètres, 6 mètres, 7 mètres et 8 mètres. Voilà. Alors nous, on va déjà, dans un premier temps, essayer de voir vers quel modèle on va s'orienter. Donc on va placer notre point de fonctionnement. Voilà, donc on a 1,4 m3, donc on va être situé à peu près ici. Et 1250 mm de colonne d'eau. 1250, on devrait être par là. Donc on risque d'être sur cette ligne. Donc le 25,2 risque d'être un peu juste. Mais en tout cas, le 25,4, lui, il passera. Hein, donc là, il faut être toujours en dessous de la ligne, hein, du modèle. Voilà. Alors, on va prendre une courbe un peu plus précise. Voilà, ici. On va faire un zoom. Hop, voilà. Donc le 25,2, donc on va vérifier. Donc là, on a le 1,4 m3, 1250. Donc là, je suis à 1005. Donc 1250, il va être ici. 1,4 m3. On est au-dessus de la vitesse maximum. Hein. Donc là, on a la vitesse minimum, moyenne et maxi. Donc ce modèle ne pourra pas nous fournir le débit que l'on veut. Donc on sera obligé de passer à un modèle supérieur, le 25.4, comme on l'avait prévu. Donc on regarde 1,5 ici, 1,4 et 1250 c'est ici. Donc on va se retrouver à peu près par là. Voilà, à peu près par là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un abac un peu plus précis pour pouvoir faire le tracé du point de fonctionnement. Alors, là je change d'abac. Alors il faut que je trouve. Tac. Ici c'est pas là. Hop. Tac. Ressources. Abac et tableau. Voilà, chauffage. Ici. Voilà. Alors ça je vais l'ouvrir avec. Oups. Sketchbook. Pas enregistré. Voilà. Voilà un abac plus précis. Alors là on va pouvoir tracer notre point de fonctionnement. Donc je vais utiliser une règle. Hop. En rouge. Oups, voilà. Donc je vais commencer par tracer mon 1,4 m3, donc qui est ici, mon trait de construction. Hop, je trace 1,4. Je fais pivoter ma règle à 90. Hop, voilà. Et là, je vais tracer mon 1250. Donc là, j'ai 1500. 1250, c'est à peu près par là. Voilà. Voilà mon point de fonctionnement. Alors, j'essaie de faire un zoom. Voilà, on y voit mieux. Donc mon point de fonctionnement est ici. Hop, je vais prendre la couleur noire. Il est ici. Donc ça, ce qu'on voit ici, c'est les courbes réseau. Ils ont dessiné quelques courbes réseau. Donc nous, notre réseau, il va se trouver entre ces courbes. Donc on va dessiner notre réseau. Donc ce qu'il faut, c'est extrapoler. C'est-à-dire trouver un réseau parallèle qui passe par notre point de fonctionnement. Donc notre réseau va être comme ça. C'est pas évident. Voilà. Voilà notre réseau. Ça, il va avoir à peu près cette forme. Donc notre point de fonctionnement il va être ici. Malheureusement, il n'y existe pas de vitesse qui passe par ce point. Donc on a soit la vitesse mini, soit la vitesse moyenne. On va être entre les deux.
Donc si on prend la vitesse mini, on va avoir un problème, notre point de fonctionnement il va se retrouver ici. Donc là, au lieu d'avoir 1,4, on sera à 1,2 mètres cubes. On aura un débit plus faible. Donc on sera obligé d'avoir la vitesse moyenne, donc juste au-dessus. Donc là, on aura un débit supérieur. Au lieu de 1,4, on aura un débit de 1,5. Hein, parce que c'est le circulateur qui va imposer le débit. Et puis, comme il y a plus de débit, il y aura plus de perte de charge. Donc la perte de charge de notre circulateur, ça va être 1,5 mètres de colonne d'eau. Voilà notre point de fonctionnement, donc il va migrer de là à là. Hein. On verra par la suite comment on peut faire pour garder un point de fonctionnement ici, sans je dirais, même avec cette configuration de vitesse. Voilà. Voilà comment on choisit un circulateur. Donc on a besoin de deux critères. Le débit nécessaire au bon fonctionnement de l'installation, qui se calcule à partir de la puissance de l'installation chauffée, et la perte de charge du radiateur le plus défavorisé. Ça nous donne le point de fonctionnement. Après, on choisit la vitesse qui est immédiatement au-dessus. Et après, donc, comme les vitesses sont fixes, on aura ce point de fonctionnement, donc avec un débit légèrement supérieur. On verra dans les vidéos ultérieures comment on peut garder un point de fonctionnement à ce niveau-là. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas, sinon, bonne journée.